Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Pour ce 84e épisode, nous allons découvrir ensemble ce qui sera peut-être l'un de mes coups de cœur de l'année. Il s'agit du whisky Kiro. La distillerie Kiro est située en Finlande, dans l'ouest du pays, sur la rivière éponyme Kiro, dans le joli village d'Isokiro et dans la région d'Ostrobotny. Je suis absolument pas sûr de la prononciation, de Kiro non plus d'ailleurs. Je crois que ça se prononce Kuro et non Kiro. La distillerie a été créée en 2012 par 5 amis. La légende raconte que l'idée de créer la distillerie a été trouvée par les 5 compères dans un sauna. Eh oui, à la finlandaise. Ils dégustaient alors tous un whisky de seigle et ils se sont dit pourquoi ne pas produire un whisky de seigle ici, en Finlande, à la finlandaise. En 2014, l'histoire devient concrète puisqu'ils rachètent une ancienne fromagerie industrielle et la transforment en distillerie. Le premier whisky sort 3 ans plus tard, logiquement en 2017. La gamme compte aujourd'hui 4 embouteillages différents, la base étant toujours ce Kiro en bouteille blanche. Il s'agit d'un whisky 100% seigle maltais. La distillerie Kiro effectue un syncrétisme, un mélange des méthodes de fabrication traditionnelles entre les USA et l'Écosse. Le traitement du grain jusqu'à la distillation fait plutôt penser à ce qui se fait en Amérique du Nord pour le bourbon et pour les autres whiskies de seigle d'ailleurs. Tandis que ce qui se passe lors de la distillation et la distillation elle-même fait plutôt penser à un single malt écossais traditionnel. C'est une opération complexe de malter du seigle, beaucoup plus complexe que de malter de l'orge. Ça prend du temps, c'est difficile et c'est pourquoi la fermentation va être très lente, elle va durer à peu près 6 jours. Ensuite, deuxième singularité, le traitement, la filtration du mou. Celui-ci n'est pas ou presque pas filtré. On laisse les résidus du grain jusqu'à la distillation. C'est un risque car les résidus de grain, les morceaux de grain peuvent brûler s'ils tombent en bas de l'alambic pot still et apporter du coup des esters, des arômes qu'on ne souhaite pas. L'outil de distillation lui-même, eh bien, c'est un double pot still. Il s'agit bien d'une distillation discontinue, ce qui veut dire que si ce whisky avait été produit en Écosse, il aurait pu tout à fait prétendre à l'appellation single malt. Les deux alambics sont en fait reliés par de la tuyauterie qui permet de faire passer le distillat de l'un à l'autre et sont également chauffés par un seul dispositif de chauffe, une seule chaudière en dessous. Voilà, donc cette distillerie Kiro ou Kuro, elle se distingue donc par pas mal de choses, à commencer par la céréale utilisée. Et donc ils partent de cette même céréale pour leur gamme de whisky, le Kiro de base, le malt rye, ni filtré ni coloré, embouteillé à 47,2 degrés d'alcool. C'est un whisky jeune puisqu'il a passé à peine plus de 3 ans dans d'ex-fûts de chêne US vierge. Il a passé l'intégralité de son vieillissement dans ce seul type de fût, qui n'est pas le cas des 3 autres embouteillages qui composent la gamme, et notamment de ce Kiro Pit Smoke, qui a été vieilli dans un mélange d'ex-fût de bourbon de premier et de second remplissage, et également dans d'ex-fût vierge. Mais contrairement à un single malt écossais, il n'a pas été tourbé lors du séchage, lors de la chauffe, mais après. Et il a bien sûr été tourbé à partir d'une tourbe locale finlandaise. Du côté des non tourbés, on a un Oloroso Malt qui part de la même base, sauf, vous l'aurez compris, qu'il a été vieilli dans un mélange de fûts de chêne vierge américain, d'ex-fût de bourbon et d'ex-fût de sherry Oloroso. Ça c'est pour les non tourbés, et au niveau des tourbés, il y a donc ce Pit Smoke. Ce Kiro Pit Smoke, j'avais déjà eu l'occasion de le goûter lors d'un épisode précédent et de le confronter à d'autres whiskies exotiques, et il était sorti grand vainqueur haut la main de cette dégustation. Le dernier whisky de la gamme, Wood Smoke. Pas de tourbe pour le fumage, mais du bois d'aulne, qui est un fumage traditionnel finlandais. Et autre mélange de fût lors du vieillissement pour ce Wood Smoke à l'étiquette grise, un mélange de fût US vierge toujours, mais également d'ex-fût de bourbon et de fût de chêne français. Des produits qui se veulent originaux, haut de gamme, respectueux de l'environnement aussi, une philosophie pour les créateurs de la distillerie. Certes, ils ne se prennent pas au sérieux, mais ce qu'ils prennent au sérieux, c'est bien l'impact
environnementale de leur distillerie. Cette distillerie Kiro qui gagne en réputation, comme Stoning au Danemark. D'ailleurs, son histoire m'a fait beaucoup penser à celle de Stoning, distillerie danoise qui a acquis une réputation internationale et qui avait été fondée également il y a quelques années par un groupe d'amis de divers horizons, aussi qui n'avaient absolument rien à voir avec le whisky. Alors au nez c'est explosif, c'est ultra expressif, comme souvent avec les whiskies de seigle, mais là encore plus que d'habitude. Pas mal d'alcool, jeunesse, 47,2 degrés, ça paraît normal, mais ce n'est pas trop dérangeant. On sent tout de suite que ça va être bien intégré au niveau du profil aromatique. Et surtout, on a tout de suite énormément de caramel, énormément d'épices, une légère note de chêne neuf. Elle me dérange en général dans le bourbon, mais là, elle est enrobée d'autres composantes aromatiques. Certes, ce nez est un petit peu brut, mais il est explosif. Une explosion de puissance alcoolique, mais également une explosion de saveurs, d'aromatiques. On a beaucoup plus de choses qui se passent en bouche. J'ai plusieurs composantes qui n'apparaissaient pas a priori comme ça au nez et là qui sont très présentes en bouche, et notamment cette composante florale un petit peu boisée, caractéristique pour moi des whiskies de seigle, mais également une autre composante de pain grillé, de céréales grillées qui est très agréable et qui reste sur la langue en même temps que les notes épicées. On a une complexité aromatique, une très belle longueur en bouche, notamment avec cet arôme de pain grillé qui enrobe la langue, et aussi énormément de caramel toujours. Moi j'aime beaucoup le whisky de seigle, c'est pas le cas de tout le monde, c'est assez clivant comme type de whisky, on s'en lasse peut-être un petit peu plus vite qu'un single malt. Alors c'est assez incroyable la différence. Alors certes on a tout de suite cette fumée légère, herbacée qui arrive au nez, mais surtout on n'a pas du tout l'impression de sentir le même whisky. Fini le caramel, beaucoup plus discret. J'ai quelque chose de beaucoup plus céréalier, de beaucoup plus fin. J'ai un petit peu de vanille, mais j'ai surtout des fruits, un petit peu d'épices quand même, et beaucoup moins que dans le Kiro Maltrai, plus complexe au nez, beaucoup moins d'alcool, cette fumée qui vient ajouter de la profondeur. Là on a la composante florale tout de suite, mais on a surtout un côté herbacé très joli nez, une légère acidité aussi, j'ai l'impression qui vient de la fumée. Bon, il me déçoit pas, hein, comme lors de la première dégustation. Alors le fil conducteur entre ces deux whiskies, les épices. Beaucoup plus douces ici, ça fait plutôt penser à des épices condiments plutôt que des épices liées à la puissance alcoolique. On a un équilibre, on a une longueur en bouche, un semblant de maturité qui est paradoxal puisque c'est un whisky qui est très jeune également, mais cette fumée herbacée un petit peu acide, un petit peu astringente, elle apporte de la profondeur au profil aromatique. Donc, franchement, ce Pit Smoke, c'est un superbe whisky pour moi. Pourquoi j'ai 2 whiskies et 3 verres? Bien parce que j'ai prévu de comparer ce Pit Smoke à un whisky auquel il m'avait fait penser à la première dégustation, le Glenmorangie A Tale of the Forest. Je crois que le bois d'aulne fait également partie des essences de bois qui ont été utilisées pour fumer ce whisky, et donc je voulais constater par moi-même si on retrouvait un petit peu du profil aromatique de ce Pit Smoke dans ce Glenmorangie. Ah, par rapport au Pit Smoke, là dans le Glenmorangie, j'ai quasiment rien du tout. C'est beaucoup moins expressif au nez, beaucoup plus ténu. On a le côté caractéristique de Glenmorangie avec un petit peu de vanille, un petit peu de fruits, un côté légèrement floral, mais surtout on a cette touche d'alcool et une légère fumée qui vient un peu enrober tout ça en le masquant. Beaucoup moins expressif, beaucoup moins complexe au nez. Il se passe quasi absolument rien lorsque je prends ce Glenmorangie après ce Pit Smoke, que ce soit au nez et en bouche. C'est plat, ça s'évanouit très vite. J'ai juste cette légère fumée qui apporte un petit peu de longueur en bouche. C'est extrêmement pauvre par rapport au Pit Smoke, pas désagréable, hein. On a très peu d'alcool en bouche, ça paraît équilibré. Mais au niveau de la texture, déjà, c'est beaucoup plus aqueux. Un côté pâtissier, rond, qu'on n'avait pas dans les 2 premiers whiskies, mais c'est à peu près tout ce que j'arrive à distinguer. Même au niveau de la fumée, elle est beaucoup moins expressive. Il prend une claque là, le Glenmorangie, clairement. Je vais rester sur mon Kiro, moi. Meilleure texture, meilleure longueur en bouche, une attaque sur le caramel, les épices, puis le côté floral dans un deuxième temps, qui s'évanouit peu à peu pour laisser la place à ce côté pain grillé, pain complet grillé, qui reste autour de la langue, qui est hyper agréable je trouve. Et en bouche, même avec les quelques gouttes qui me restaient, je suis toujours sur quelque chose de plus expressif que le Glenmorangie, sur les mêmes notes que le nez, herbacée, vive, verte, un petit peu acidulée, des fruits, des épices, que dire de plus?
Le classement pour une fois va être facile. Dernier, Glenmorangie A Tale of the Forest. Bien que ce soit pas un mauvais whisky, c'est un bon whisky de tous les jours, mais vu le prix, voilà, j'aurais du mal à le considérer comme tel. 70-80 €, ça fait un petit peu cher pour moi. Deuxième, je vais mettre Sekiro Maltrai, encore plus clivant que son grand frère le Pit Smoke, un poil moins équilibré, un poil trop d'alcool pour certains palais. Ça reste pourtant un très bon whisky de seigle. Ça vaut une 60aine d'euros. Pour ce prix-là, on n'a pas gâché son argent. Et premier, avec une courte mais tout de même significative avance, ce Pit Smoke qui allie à peu près tout. On n'a pas l'habitude de boire des whiskies comme ça tous les jours. 70 € environ sur le marché français. Un petit peu cher certes, mais quand je le compare à ce Glenmorangie qui vaut le même prix, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. Partez sur le Kiro, une distillerie que je vais suivre à l'avenir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses, sans doute, sur la distillerie Kiro. En tout cas, c'était un plaisir pour moi que de faire cette dégustation, que de vous faire découvrir cette distillerie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà pu tester un des whisky Kiro et ce que vous en avez pensé. Restez connectés, encore énormément de vidéos à venir sur Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.